Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Bérard, responsable du secteur roman aux éditions Sarbacane. Je vais vous dire un petit mot sur notre rentrée dans le cadre du partenariat qu'on a noué avec Page des Libraires. Avant de parler de l'enjeu de rentrée que je vous ai mijoté, un petit mot sur un enjeu du printemps, un petit retour. Du côté des albums jeunesse, la collection est dirigée par Emmanuel Bulk et je parle en son nom pour une fois. Je vous parle de sa série, donc la série qu'elle porte haut et fort, Les Enfants du Tonnerre, écrite par Guillaume Guéraud et illustrée par Laurent Audouin. Le deuxième volet, c'est celui-là, le bison zombie qui vient tout juste de sortir. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est à mi-chemin entre l'album traditionnel et la BD. Il y a des bulles, il y a une mise en page qui joue avec les codes de la bande dessinée, et ça se situe aux États-Unis, sauf qu'il a eu l'intelligence de le planter dans l'ère moderne. Alors, on suit les aventures de deux enfants, Tornade Céleste et Nuage Fou, un garçon, une fille. Lui, c'est un as du tir à l'arc, elle, c'est une championne du rodéo. Ils sont hyper attachants, ils vivent avec leur grand-père chaman de nos jours. Le grand-père chaman, il a une énorme moto de triade, il vit à l'époque contemporaine, et en fait, les préoccupations de ces albums, ce sont notamment des thématiques écologiques. Par exemple, dans ce dernier volume, l'horrible PDG de la société Poubellor a décidé de transformer un très beau plateau sauvage en une décharge publique, et donc nos héros vont réveiller le fantôme d'un bison qui était enterré là pour contrecarrer ses plans. Voilà, donc c'est hyper réussi, divertissant, très frais et porté par un dessin franchement d'un Laurent Audouin qui est à son sommet. Et on va finir avec mon enjeu de rentrée. Alors, ça c'est un document 4 pages qu'on a réalisé pour porter ce roman. C'est le troisième roman de la collection Exprime d'Émilie Chazeran. Ça s'appelle Annie au milieu. Et vous voyez, je le serre contre mon cœur parce que c'est vraiment le genre de roman qui produit ce type d'affection. Nous, on a beaucoup d'amour pour Émilie Chazeran aux éditions Sarbacane. C'est une autrice qu'on adore, qu'on accompagne pas à pas. Du côté Pépix, vous la connaissez bien, puisque dans ses romans avec Joël Drédomy, à chaque fois, c'est des petits cartons, des petits succès, des événements. Et du côté des Exprime, elle est en train de construire ce que j'appelle une œuvre. Elle est entrée de façon assez foudroyante avec La Fourmi Rouge. Elle s'est tout de suite inscrite sur les terres de la comédie loufoque. Et puis elle a bifurqué sur un roman complètement fou qui s'intitule Falala, un roman délirant, hypertrophié, gargantuesque. Et ce qui est intéressant avec cette autrice, c'est que comme tous les grands auteurs, elle conserve ce qui fait sa patte, sa griffe, mais elle sait se réinventer. Et pour Annie au milieu, je trouve qu'elle a rebifurqué vers une autre voie qui est celle de la simplicité. Annie au milieu est un diamant de simplicité. Ça raconte l'histoire d'une famille, et c'est une famille particulière. Il y a 3 enfants, 3 ados enfants, le grand frère Harold, la benjamine Velma, et puis au milieu, Annie au milieu. Et Annie, c'est une enfant spéciale, donc elle a 16 ans, elle est trisomique, c'est un personnage extraordinaire, et le roman passe par le prisme de ces 3 personnages, puisque chacun va prendre un chapitre à tour de rôle, pour raconter l'histoire de la famille. Une petite intrigue assez simple en fait, qui tient le roman, organisée autour d'un défilé de majorettes, parce que Annie fait partie des majorettes, c'est sa passion, elle adore ça. Elle, ça la fait chavirer, sauf que un jour l'entraîneuse trouve que Annie elle est trop grosse, elle est trop trisomique, elle décide de la virer et de l'empêcher de participer au défilé qui était le grand rêve d'Annie. Et en fait, la famille d'Annie, qui est une famille relativement accidentée, où tout n'est pas forcément rose, va décider de s'unir autour d'elle et d'organiser un contre-spectacle de majorette. Et ça donne un roman chaleureux, extrêmement émouvant. Émilie, c'est quelqu'un qui fait des étincelles, avec La Fourmi Rouge ou les Oufalala, elle nous a vraiment éblouis. Et bien là, je trouve qu'elle choisit encore une autre façon de nous toucher, peut-être avec moins d'effets, avec moins de bruit, mais pour un résultat tout aussi éblouissant. Voilà, donc à découvrir à partir du 25 août, on a extrêmement hâte.